Bonjour, moi c'est Laura de l'Académie végétale. Et moi, c'est Adam, de Nourrir. Et puis, on est ici aujourd'hui, en ce jour de printemps, pour parler de détox. C'est quoi une détox? Une détox, c'est prendre un moment dans l'année pour donner les outils à son corps de se régénérer. C'est pas une mode, ça, la détox? Oui, c'est pas mal une mode, c'est pas mal un mot marketing qui a été très galvaudé. Donc il y a toutes sortes de façons de faire des détox. On n'est pas obligé d'aller dans le côté drastique de la détox. C'est un moment où on donne du temps pour soi, à son corps, de se nettoyer tout doucement. Ça m'intrigue. Comment qu'on fait ça? Mais il y a plein de façons de faire. Je dirais que ce qui est très important, c'est d'y aller à son rythme et d'y aller progressivement. Donc d'abord, on boit de l'eau. On oublie de boire de l'eau, mais c'est extrêmement important. On rajoute plus de légumes, donc des fibres, également des fibres solubles comme le chia par exemple, le lin. On rajoute des germinations, on rajoute des fermentations, on rajoute, vous voyez, on va doucement en progression. On rajoute des jus verts, des smoothies, on rajoute des algues dans son alimentation. Et puis petit à petit, on voit que notre corps se régénère. Puis est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises manières de faire une détox? En fait, à partir du moment où on y va de façon trop drastique, de toute façon, on va avoir des symptômes, donc on va le remarquer qu'on y va de façon trop forte. Il y a des moments où il ne faut pas le faire. Si on ne boit pas d'eau, qu'on ne va pas aux toilettes, qu'on a des problèmes d'hypoglycémie, qu'on est enceinte ou qu'on est vraiment fatigué, qu'on manque d'énergie, ce n'est pas le moment de faire une détox. Il ne faut pas en faire à ce moment-là. Mais sinon, de prendre un moment dans l'année pour se régénérer, oui, on y va doucement et on écoute son corps. Surtout, on prend ce moment pour relaxer, respirer et laisser le corps faire. Parce qu'il sait le faire. Le problème, c'est qu'on est dans un environnement très pollué, très stressé, où on ne mange pas toujours ce qu'il nous faut. Donc, il a oublié comment le faire. Et puis avec tout ça, est-ce qu'il y a des risques à faire une détox? Si on fait une détox et qu'on n'a pas de contre-indication, les seuls risques qu'on ait, c'est d'avoir des symptômes de détox, mais qui sont dus au fait qu'on est allé trop fort dans la détox, en fait. Donc on peut tout à fait y aller plus doucement, écouter davantage son corps, et puis on va en sentir plein de bienfaits. J'ai très envie d'entendre tes 5 aliments détox coup de cœur. Alors, mes 5 aliments coup de cœur détox, ce serait le jus d'herbe de blé. Attention, c'est vraiment détoxifiant, donc on y va tout doucement. Les algues, donc les algues de mer comme le goémon, ou alors les algues d'eau douce comme la spiruline, la chlorelle. Les germinations, toutes sortes de germinations. Les herbes aromatiques de type coriandre, persil, menthe, etc. Donc à choisir biologique, c'est vraiment important parce qu'elles vont absorber les métaux lourds dans notre corps, mais elles vont absorber aussi beaucoup les pesticides. Et puis une petite détox pour le foie que j'aime beaucoup, c'est le jus de betterave, curcuma, gingembre, citron. C'est un jus absolument délicieux et qui nous aide à nettoyer notre foie. Wow! Puis si je veux en apprendre plus, qu'est-ce que je fais? Tu peux assister à notre cours sur la détox. Le prochain cours que je donne sur la détox, c'est le 25 avril. Donc vous pouvez vous joindre à moi et je vous expliquerai étape par étape comment faire une détox. Merci! On se voit le 25 avril, à ma fête!